70% pour 100%. 70% pour 100%. Chaud, radio classable le moins réduisable ou résumable, sérieux, humoriste et humain. 70% pour 100%. 70% pour 100%. Bonjour, ici Réal V. Benoît et Claude R. Knight, qui, accro tout comme vous, savoure présentement 70%. Bonne écoute. Non, ça s'en vient, vous allez voir. Ouais, ça s'en vient quand? Oh, ben on est au 4. Mais là, au 4, c'est bon, ça, Chinook. Bon, on va voir si ça finit par débloquer. On espère bien. Merci tout le monde d'être avec nous pour ce 70%. Mon nom est Tommy Godette. Ah, voilà, on est parti. Dans le fond, c'est parce que... Voilà. Ce soir, Pacou est pas là, donc j'ai continué dans la tradition de nous mettre des speedruns. Fait qu'en dessous de moi, ce que vous voyez, ça va être NES Adventure Island 1, 2, 3... Puis Canagan 4, ça devrait brasser pas mal. Sinon, on commence une belle soirée. Hein. Je suis très content de peut-être vous informer qu'on a en fin de soirée, on a l'excellent, il faut le dire, l'excellent Avenging Force. C'est un film dans lequel il y a Michael Dudikoff. Mais il n'y a pas Chuck Norris parce que Chuck Norris n'aimait pas le scénario selon ce que les légendes veulent. C'est parce que les méchants, c'était un groupe d'extrême droite qui voulait être méchant. Puis vous allez voir, là, on va en parler un petit peu plus longuement. Donc voilà, c'est Michael Dudikoff. Ce n'est pas Chuck Norris qui tient la vedette dans ce long métrage de la Canon qui date quand même de 1986. Une belle année, ça fait longtemps. T'étais où en 86, toi? J'étais encore dans mon autre vie. Et voilà, bien occupé. J'étais en Russie en train de combattre le système communiste. Ah, ouais. Pas de repos pour les incarnations de Chinook. Ben, vous avez reconnu Chinook Blais-le-Duc qui va passer une bonne partie de la soirée avec moi pour servir de co-animateur et lire les commentaires qui sont sur le chat du Twitch parce qu'on est diffusé en direct sur Twitch durant la pandémie. On remercie beaucoup la plateforme d'ailleurs, Twitch, qui nous a permis de manquer, je pense qu'on a manqué une semaine peut-être à un moment donné. Je sais qu'on a enregistré un mardi parce que ça avait chié un lundi, mais on l'a fait et on est tout le temps très content de vous offrir l'équivalent de ce qui se passerait au Brouhaha et de ce qui va recommencer à se passer prochainement au Brouhaha live sur Twitch. Merci beaucoup aussi à nos mécènes. C'est vraiment, voilà, je suis heureux présentement. Il y a Chinook qui est là. Je vais parler aussi à toutes sortes de chroniqueurs et... Juste avant le long métrage de la soirée, mon bon pote Rémi Fréchette nous a préparé un set de VJ. On va aussi lui parler. Rémi Fréchette, c'est quelqu'un d'assez occupé, je dirais, ces temps-ci, parce qu'il y a bientôt Fantasia qui commence. Et Rémi est très impliqué dans la chose en tant que réalisateur guérilla extraordinaire, gars débrouillard et overall sympathique, plein de contacts. Ça va être un plaisir de lui parler tantôt et de vous offrir ses trouvailles. J'ai très hâte de voir vers quoi qu'on va aller. Mais j'ai l'impression qu'on va retrouver quelques-uns de ses classiques, dont l'inénarrable Gorachan, l'acteur hindou qui nous invite à chaque fois d'aller suivre, liker. Et voilà, vous pouvez tout de suite faire ça si vous nous écoutez en archives. Ou le reste, hein, vous êtes sur peut-être YouTube, Gorachan, Gorachan. Ça vaut beaucoup la peine. Sinon, ben, on a aussi Chose Bottine qui est en invité. Je ne connais pas ce personnage iconoclaste. C'est une trouvaille d'Élise. On va découvrir un petit peu ce qu'il fait. J'ai l'impression que c'est un musicien. Toi, tu penses quoi de ça, les gratteux de guitare? Oh! Pas écoute, les gratteux de guitare, là. Ouf! OK. C'était donc l'opinion de Chinook. Là-dessus, je vous souhaite une très belle soirée, un beau 70% et le reste. Et je me tourne de ce fait vers notre co-animateur. Puis toi, Chinook, cette semaine? Ah, encore la bonne vieille routine, hein? Kung Fu, Donjon Dragon, vélo. Rapidement, peux-tu me décrire ton bonhomme dans ta quiz de donjon? Ah, ben j'en ai deux.
T'es sûr de ça que tu veux t'embarquer là-dedans? Moi, j'ai un barbare niveau 13. Non, Oh, Chris, dans Ça 5e fait- édition. non, un Pathfinder. Ça Ok. fait 3 ans qu'on joue. Ben oui, ça commence à être haut niveau, 13. là. Ouais. Tu dois pas avoir peur de grand-chose. Oui puis non. Là, des fois, C'est ça quoi va sa vite. personnalité? C'est d'être un barbare puis de s'entraîner? Non, en fait, j'ai appelé Crotal coupe-doigt. Lui, au départ, il coupait les doigts de ses ennemis qui valaient la Crotal peine. coupe-doigt. Ouais. Il se faisait une collection. Là. Coupe-doigt, on dirait comme une coupe mais de cheveux, mais de canard. Là. Mais toi, c'est coupe-doigt. Ouais, c'est ça. Ouais. Attention à quoi tu dis, Chinook qui dit Metal Kev. Metal Kev qui a l'air de prendre les barbares au sérieux. Hey, donc, je pense qu'on est prêt pour peut-être commencer ça, cette myriade d'entrevues avec notre premier invité. Ça va être Chose Bottine. J'ai très hâte de pouvoir discuter avec lui. J'ai checké Bruno. Bruno nous a envoyé un message. Il nous a ajusté l'introduction parce qu'avant, il était décalé un petit peu. Puis ça fait genre 6 ans que c'était de même. Et on s'appelle pas 70% pour rien. Hein. Il s'en passe des affaires ici. Donc, puis vous allez pouvoir avoir tantôt la nouvelle sonnerie de mon téléphone. Je vais lever un peu le volume. Est-ce que je suis en train de parler avec Chose Bottine? Certainement. Ah! Je suis virtuellement vôtre. Et voilà, très content de t'avoir avec nous, mon cher. Ben moi aussi. C'est quand même un drôle de nom, Chose Bottine. C'est-tu ton nom de famille, Bottine, prénom Chose, ou c'est genre Chose Non, Bottine? c'est comme Poitras? un slang. C'est Ok. comme un slang acadien. Ça veut dire comme chose bine, mais par chez nous, c'est ça. Ah, Chose bottine. Puis mon père disait ça souvent. J'ai pris le nom parce que je trouvais ça drôle. en l'honneur des titans sur lesquels tu es en train de te tenir. Ouais. Et voilà. Ouais. Bonne chose, j'aime bien ça, Ouais. le slang. Donc, on est-tu en train de deviner que tu viens de l'Acadie? Oui, je suis acadien, mais je suis à Montréal depuis 2000. OK. C'est quoi Ouais. qu'il y a de différent entre Montréal puis l'Acadie? Il y a plus de possibilités pour jouer. Ça, c'est une des choses. Ah, ouais, je comprends. Pas oublier que tu sais, comme la scène est beaucoup différente maintenant comparée à quand j'étais là. OK. C'est pas pareil pantoute, là. Est-ce que tu retournes des fois faire des shows là-bas? C'est-tu un événement particulier pour toi? Sais-tu que Chose Bottine n'a pas encore joué un seul spectacle en Acadie? Ah ouais, c'est-tu quelque chose que tu as hâte que tu te fasses proposer? Oui, j'aimerais bien ça. Oui. Mais pour tout de suite, j'ai d'autres chats à fouetter, là. Ah, ben oui. On est en train de travailler sur une trilogie. C'est juste 3 tunes qui relatent des thèmes similaires comme l'aliénation mentale, le racisme systémique, l'isolement émotionnel, puis comment la volonté dans l'humain a la capacité de surmonter cette condition-là imposée. Sacrifice. Puis là, on a un projet dans la tête, puis pour tout de suite, il y a des affaires qui ont l'air, pour d'autres, il y a des affaires qui sont plus concrètes, là, mais on s'enligne pour faire ça pour l'instant. Sacrifice, chose. C'est des thématiques qui sont, comment je pourrais dire, à l'opposé du spectre du sérieux du nom de Monsieur Chose Bottine. C'est Oui, quand même effectivement, mais c'est comme on vit dans des temps qui sont un petit peu plus dark, je trouve. Oui, Puis ça me va. c'est ça, tu sais, comme je veux comme invoquer comme la capacité de l'humain de passer par-dessus quelque chose, tu sais. Ma crème, c'est Puis quand même... c'est pas évident avec les temps qu'on vit dedans maintenant. Ça fait. En tout cas, on a un projet en branle. On va bien voir où ça va mener. Puis quand tu dis on, t'as-tu comme une équipe avec toi, un drummer, un singe qui danse, ce genre d'affaires-là? J'aimerais ça avoir le singe, mais je suis pas rendu là encore. J'ai un drummer, j'ai un bassiste. Le drummer, c'est Alex Bigra. Bassiste, c'est Nicolas Joanneau. Guitariste, Georges Plourde. Multi-instrumentiste, Jesse Hens. Puis il y a moi, Chose Bottine. Puis j'ai un ingénieur de son pour les recordings qu'on veut faire. Ah, ça Très apprécie, hein? T'es déjà bien entouré, bravo. C'est quand même Ouais, une sacrée ouais. quête. C'est-tu tout du monde que t'as comme rencontré plus ici à Montréal ou c'est des potes acadiens qui t'ont suivi? C'était comme ici le noyau. OK. C'était vraiment ici le noyau. Tu sais, comme il y en a que je connaissais déjà, il y en a que j'avais connu, que Georges, le guitariste, c'était mon premier band de métal. Que OK. j'ai joué dedans quand j'avais 13 ans.
Puis on s'est perdu de vue, puis là, on s'est revus, puis on a commencé à jouer de la musique ensemble. Fred Lantaigne, ça fait super longtemps que je le connais. Un autre Acadien qui reste pas loin de chez nous. Il me donne un coup de main avec mes projets. Il est ingénieur de son, ça fait des années qu'il fait ça. Ah, c'est C'est super comme cool, une bibliothèque là, pour moi. Là. Ouais, c'est donc bien cool, man. Puis sinon... Oui, je suis bien entouré, Oui. Ben oui, On a tout autoproduit jusqu'à date, puis je pense qu'on va continuer de même pour l'instant. ben ça a l'air d'être une attitude qui réussit avec les plateformes de distribution modernes. Je veux dire, là, vous avez votre Bandcamp, ça c'est important. Là, c'est la place qui redonne le plus aux créateurs. Oui, ça. effectivement. Ouais. Effectivement. Donc, on vous encourage à aller sur le Bandcamp de Chose Bottine. C'est-tu quelque chose que c'est pertinent que je viens de dire? Ben oui, certainement. Ah, voilà, j'aime ça être pertinent des fois. Puis sinon, mon cher Chose Bottine, t'es musicien, ça veut dire que t'es bon avec tes doigts, t'es-tu un fan de jeux vidéo? Là, je vais pogner un 3DS pour la job parce que je travaille de nuit, j'ai des temps morts. Oh! Je suis en train de jouer Metroid tout de suite. Ah, ça en est des bons. Ça, t'essaieras sur ton 3DS aussi les jeux de rôle de Mario. Il y a celui de Luigi qui dort, le Bowser Story, puis ils ont fait un remake. Ah ouais? Okay. Ah oui, c'est tout super bon, ça. Tu vas voir, tu vas aimer ça passer au travers. Chris, c'est cool, ça. T'as-tu un jeu vidéo préféré? Ben là, je suis pas mal stické sur Metroid pour tout de suite. Là. OK, ça prend tout ton temps. Ça en a un bon préféré. Ben, je joue pas souvent les jeux vidéo, pour te dire honnêtement, mais là, tu sais, comme j'avais besoin de quelque chose pour tuer le temps, puis c'est pour ça que j'ai comme pogné le 3DS. Et voilà. Fait que t'as-tu l'impression de recommencer au début, là? Genre, t'as joué au NES dans le temps avec la manette carrée, puis là, tu skippes 30 ans, puis on se ramasse Chose Bottine moderne, qu'il faut qu'ils apprennent c'est quoi être un c'est pas mal user-friendly, là. J'ai confiance. Puis sinon, ces temps-ci, je veux dire, il y a eu le petit Béliveau, là, on comprend qu'il vient plus de la Nouvelle-Écosse. Il y a eu Madame Leblanc aussi. T'as-tu l'impression qu'il y a comme un regain d'intérêt peut-être au Québec pour la culture acadienne? Ben, je pense que, surtout à Montréal, Montréal s'intéresse à tout, pas quelque chose de spécifique, tu sais. Puis je pense que les artistes que tu as nommés, ils sont démarqués pas parce qu'ils viennent de là, mais plutôt parce que leur musique a le mérite de ça. Tu sais ce que je veux dire? Oui, oui, oui. It shines out. Tu sais, ça shine out. Puis... C'est vrai que c'est pas comment je pourrais dire, c'est pas le fait qu'ils chantent francophone avec un accent qui rend le petit Béliveau spécial, mettons. C'est le petit Béliveau qui rend le petit Béliveau spécial. Ouais, le texte à Béliveau, puis effectivement. l'automne, puis ses tournures de phrases, puis tout ça. Ben, moi, je viens de l'Abitibi. Je sais pas si ça te dit quelque chose. Un petit peu, oui. Un petit peu. Je suis jamais allé. Nous autres, on est en haut à gauche du Québec. C'est pas surprenant que tu sois jamais allé, je te dirais. Mais c'est... moi, les shows les plus difficiles que j'ai fait de ma vie, ça a été à Val-d'Or. Sans dire que j'en veux à ma ville de jadis, là, mais il y a un petit feeling de ne pas être prophète dans son pays qui m'est revenu quand j'ai fait ces affaires-là. Mais c'est pas super important. Moi, j'aimerais ça que tu me parles de toi, là, de ta vie de tous les jours. T'as-tu un chien? J'ai une chatte. Ah, OK, on s'en crisse. Chinook, as-tu une question pour notre invité? Moi. Ouais, non, ça c'est ton dossier. Moi, je suis un fan de chiens. D'habitude, les chiens, c'est comme une leçon de courage. J'aime les chiens, mais je m'étais tout le temps dit si je n'aurais un, ça serait vraiment quand je resterais à l'extérieur de la ville parce que j'ai pas le... J'aurais pas la patience pour faire ce que j'ai besoin de faire pour m'occuper d'un chien en ville. J'ai l'impression aussi que c'est un petit peu plus, altruiste envers la personne canine que de se priver d'avoir un chien en ville. Me semble qu'il peut pas vivre beaucoup d'aventures. Mais il faut peut-être un chien qui s'avère une collection de maladies génétiques. Là. Il y en a toutes sortes des nouveaux modèles qui sortent, là, qui ont de la misère à respirer dès la naissance. Moi, je suis plus en train d'exprimer ma lâcheté. Là. Ah, bon. J'avais pas le temps avec la job, la musique, puis le fait que ça me tente pas de me lever à minuit le soir pour aller faire pisser. Oui, je comprends ça. Ouais. Puis sinon, c'est quoi qui s'en vient pour Chose Bottine? Ben, c'est comme je te dis, la trilogie qu'on va faire. On prévoit la filmer. On veut faire ça live. Off the floor. Puis juste le filmer. On veut faire ça en black and white, mais là, je suis vraiment dans les pourparlers pour tout de suite. OK. Il y a beaucoup d'affaires qui ont l'air. J'imagine dans les 2 prochaines semaines, ça va un petit peu plus se concrétiser. Là.
OK. Puis on fait tout nous autres mêmes. Moi, je suis en train de bâtir un studio maison ici. OK. Je vais faire les maquettes ici, je vais les envoyer à mes musiciens. Après ça, on va en pré-prod. Après la pré-prod, on va être prêt à enregistrer puis filmer. Ben, effectivement. Puis là, en plus, c'est quoi? Vous vous retrouvez dans le parc pour partager, vous mettez vos masques, puis vous allez jammer dans ton futur studio? Honnêtement, on n'est pas rendu là, puis on n'a pas discuté de ça OK. encore. Bon, ben, Pour tout de suite, c'est vraiment enregistrer les maquettes. On va faire ça, moi puis mon ingénieur. Puis après ça, on va envoyer ça aux musiciens pour qu'ils se familiarisent avec le matériel. OK. Puis après ça, on va se rejoindre ensemble d'une manière ou d'une autre. Je pense que la limite, c'est 10 à l'intérieur. Mais il faut que tu fais une bonne distanciation là, de 2 mètres. Là. C'est ça. Puis il dit à tout le monde de se laver les mains, même ceux qui ne veulent pas. Puis après ça, ça devrait bien aller. Ouais, je fais bien. Sinon, c'est quoi t'as mangé la dernière affaire? Qu'est-ce que j'ai mangé? J'ai fait un rôti hier, puis j'ai mangé ça tantôt avec du gravy, puis des mashed potatoes avec de la crème sucre, de la ciboulette, du beurre. Puis, t'es-tu cuisinier pas mal? C'est-tu toi qui te fais ta propre bouffe souvent? Dernièrement, je cook pas mal, pour dire honnêtement. Ah ouais, hein? Ouais, c'est plus cheap, premièrement, puis c'est plus le fun, la bouffe est meilleure. Oh, ben, ça apprécie. Bon, ben, avis à vous, mesdames, là, à moins que tu sois déjà pris. Non, célibataire. Ah, et voilà, ben, vous le savez, chose bottine. Hein, ça... comme après un bout, t'en dirais, t'as ça tout seul. Là. Ah ouais, hein, ben, peut-être. Ouais. Ouais. Ben, surtout si t'es occupé, puis avec un horaire de travailler de nuit, ça fait quand même pas mal d'affaires à jongler. Puis, c'est de quoi t'as peur le plus? Ben, moi, j'ai peur que... Je parle plus comme dans mon environnement. Je travaille dans le domaine de la santé mentale. OK. Et j'aurais peur qu'il arriverait quelque chose de drastique pendant un demi-shift. Oh, OK. Hein? C'est quand même spécial d'aller travailler en ayant une petite peur dans le fond. Ouais. Hein? Ben, jusqu'à date, il n'y a pas eu un seul cas. Ben, on va espérer. Mais c'est comme un autre monde. C'est pas la... Ah ouais, hein? J'ai ma vie à l'extérieur de ça, puis quand je suis dans ma semaine de travail, ben, c'est comme ça, là. Ouais, je comprends. Tu punches in, puis ça devient un tout autre chose bottine. Tu deviens peut-être machin bottillon, puis à partir de là, c'est pas mal plus sérieux quand c'est machin bottillon. Genre. Ouais, c'est sûr. Mais vis-à-vis de le recording qu'on fait, la trilogie, c'est ça, les chansons sont faites, les textes sont écrits, puis l'idée est déjà comme en branle. Puis c'est très dark, puis c'est comme j'ai témoigné de beaucoup d'affaires, puis c'est comment dire, ça comme sorti de même. Là. Ouais. Il y a 3 tunes qui s'est faites au cours des peut-être 4 mois. Puis ces 3 tunes-là avaient tous les mêmes thèmes qui les relient ensemble. Ça fait. C'est là que l'idée est venue. OK, je comprends. C'est le fun aussi, les trilogies. D'habitude, ça fait un beau box set DVD. Fait que là, t'es en train de me dire que t'es en train d'un petit peu sublimer les peurs ou le stress lié à ta job dans ton art. Ben, je pense que j'ai pas mal tout le temps fait ça, pas juste job-wise, là, mais avec le monde que j'interagis avec, les affaires que je peux témoigner dans la vie. Tu sais, comme... Souvent, c'est la musique qui vient avant, puis après ça, ben, il y a un cours d'événement ou des affaires qui s'est déjà passé. Puis c'est là que le texte commence à sortir. OK. J'aime tout le temps ça, parler de ça avec les musiciens, parce que c'est pas tout le temps comme ça. Il y en a qui trouvent les paroles, puis qu'après ça, ils trouvent les tunes. Il y en a qui m'ont déjà dit qu'ils cherchaient une ambiance. Il y en a qui ont dit... mes préférés, ça a été Trunk 25. Leur processus d'écriture, c'était on écrit des niaiseries, puis ce qui dégoûte l'autre fait partie de la toune. Au final, ils écrivaient des niaiseries chacun de l'autre bord. Vous pouvez chercher Trunk 25, mais gardez pas en mémoire que c'est moi qui vous l'a qui vous a lié à ça, cette bande capotée. OK. Toi, t'as-tu un musicien préféré, quelqu'un qui t'inspire plus que d'autres? Ben, j'ai pas de préféré, mais un que j'aime beaucoup ces temps-ci, c'est J.J. Cale. OK.
J'aime bien ce qu'il fait. Il a été comme une grosse influence pour Clapton. Là. OK. Clapton a repris 3 de ses tunes, ça fait. Fait qu'on est rendu quand même dans le vieux stock. Là. Ça veut dire que c'est un bluesman genre des années 50. Actuel, Church of the Cosmic Skull. OK. J'aime pas mal ça. Andy Schaaf, Pokey Lafarge, les newcomers, la nouvelle gang. Dans le francophone, Fait que pas grand-chose. Pour tout de suite, il n'y a pas grand-chose qui est sorti. Chose bottine, ça tient à jour, en tout cas. C'est ça, c'est sûr. Ouais. Et voilà, c'est une bonne attitude. Puis, est-ce que tu joues à Magic? J'ai déjà joué à Magic. OK. T'as-tu encore des cartes? Tu me les donnes-tu? Non, je les ai toutes données. Ouais, trop. T'es as donné, mais trop vite. Hey, je pense que j'étais dans Chronicles. Oh boy! Ouais, Chronicles. Ça a rapport, ça. C'était dans le temps 1995. Le bon vieux temps, mon cher Chose Bottine. Ça donne peut-être une idée de l'âge que tu as présentement. Sinon, d'habitude, je demande à tous mes invités de me faire un indicatif rendu à ce moment-ci. Ça veut dire... Un indicatif? Ouais, je suis Chose Bottine et je donne toujours mon 70%. Pourvu que tu parles de Chose Bottine et de 70% dans ta phrase, après ça, c'est toi qui fais t'as construit comme tu veux. Bon, moi, c'est Chose Bottine, puis c'est ça, je construis ça au fur et à mesure que je progresse. Puis là, il y a une cellule qui vient de péter, puis j'ai plus rien à dire. À 70%. Merci beaucoup. Hein? C'est quoi qui s'est passé? Je sais pas. OK, ça me va. on va avancer avec ça. Hey, mon cher Chose Bottine, on a déjà partagé dans le chat le lien vers le Bandcamp. On va aussi le partager dans le show, le rendu du show, dans le partage du show final. Je te souhaite bonne chance dans tes projets. Puis là, j'ai comme compris que tu es en train de monter une équipe pour faire ta trilogie. Moi, je connais des gens qui ont envie d'avoir des projets. Fait que si tu cherches des choses en particulier, n'hésite pas à me mettre dans ta liste de personnes ressources. Ça va me faire plaisir de t'aider. Ça me fait plaisir d'entendre ça aussi. On va les avoir, restés. All right. Hey, merci beaucoup. Je te souhaite une excellente fin de soirée. Puis dis bonjour à ton chat pour moi. Il n'y a pas de trouble. Puis gros merci. Avec plaisir, mec. À bientôt. All right. Ciao. Hey, sacré bon Jack. Hein? Un homme de peu de mots, j'ai l'impression. Habituellement, ça se trouve ailleurs. Hein? C'est ça. C'était l'opinion de Chinook. Est-ce que ça brasse sur le chat, mon cher? Là, ça brasse tout d'un coup. Là. Mais la dernière fois, j'ai tourné le regard, il y avait presque rien. Puis là, je suis retourné, boum! C'est une explosion d'affaires. Boum! Ouais. Flying Licorne est en retard. Il y avait un rendez-vous professionnel. Oh, on souhaite que le rendez-vous professionnel se soit bien passé. Je pense qu'on est prêt pour continuer avec notre pote Bruno. Ça a été très plaisant de parler avec Chose Bottine. Moi, j'aime ça, le monde qui se débrouille avec le shit. Il y en a qui chialent, qui n'ont pas de subvention, mais des fois, ça... je vais me reprendre pour vous faire écouter la toune que j'ai mis. Salut, Bruno. 3 trucs pour avoir une bonne hygiène personnelle en temps de pandémie. Introduction. Pour quelqu'un comme moi qui habite seul, c'est très facile de se laisser aller point de vue hygiène personnelle. Parce que pray, c'est plus grave. J'ai jamais autant pray dans autant de meetings de job de ma vie puis que ça dérangeait personne. Christomy, j'ai fait des meetings assis sur la bolle. Les grandes confidences, j'adore ça. On déteste pas notre odeur ou nos pets d'ailleurs et je pète tellement depuis le confinement. Je pense que le confinement a certainement diminué l'effet de serre à cause au moins du trafic, mais le nombre de pets de plus qui ont été commis a sûrement fait une poque de l'autre bord. Effectivement, un humain, ça fait en moyenne 10 pets par jour. Ça, c'est 70 milliards de pets par jour juste pour des humains à travers le monde, Tony. Effectivement. Moi, j'ai au moins doublé mon nombre de pets depuis la pandémie parce que je me retiens plus parce que je suis plus à la job en public avec des gens. Donc, si on applique ce calcul à la population entière, parce que c'est comme ça que la science fonctionne, hein, on le sait,
une anecdote égale une théorie. Là, quand je parle de théorie, je parle de faits scientifiques. Là. Je parle pas d'hypothèse. On va pas revenir sur ce... Non, on avance. On avance avec une théorie. Une hypothèse, on peut aller sur les côtés, mais une théorie, on avance avec ça. Voilà. Donc, 140 milliards de pets par jour. 140 milliards de pets par jour, voilà. Mais, Tommy, on ne produit pas tant de méthane que ça, finalement. Twist, environ 10% de nos pets sont composés de méthane. Et là, j'entends ta déception. Effectivement, ton Kickstarter pour ta chaise d'ordi qui récupère les pets puis qui les transforme en énergie, ça risque de pas marcher. Non, mais continue, là. Je fais juste bien encaisser toutes les informations. D'ailleurs, un artiste du pet, ça s'appelle un pétomane ou un flatuliste. Des pétomanes connus, on dénote Monsieur Méthane, qui a participé à Britain's Got Talent. Le pétomane, bien sûr, qui jouait du piccolo avec son anus grâce à ses muscles abdominaux très puissants. Hein. Et Roland le Farter, certains diront le OG flatuliste, actif en Angleterre au 12e siècle. Il a reçu un manoir et une terre de 30 acres pour ses services. L'homme performait chaque Noël la chanson Unum Saltum et Siffletum et Unum Bumbulum, ou un saut, un sifflement, un pet. Donc, on parlait de hygiène personnelle. Comment ça marche, l'hygiène personnelle? Parce que c'est beau se laver, mais où trouver la motivation quand la maison entière sent déjà le pet et la sueur? Comment trouver le moment de se laver quand il y a tant de choses à consommer? Chris, que c'est le fun, consommer. Je pense que c'est instinctif. Je sais que j'en ai déjà parlé, là, mais consommer, c'est probablement l'affaire la plus le fun au monde des produits, de la religion, des humains. Ça me donne un sentiment de plénitude, de bonheur, de supériorité. Mais quand on veut consommer, d'habitude, il faut se laver. Parce que oui, c'est encore de ça qu'on parle. Donc, comme promis, 3 trucs pour garder une bonne hygiène personnelle pendant une pandémie. Au numéro 1, sortir du lit au moins une fois pendant la journée. Bon. Je le sais que c'est pas toujours facile, mais juste le fait de sortir du lit va aérer votre peau. Hein? Ça va permettre à la sueur de s'évaporer, en plus de faire respirer votre épiderme. Et puis ça va beaucoup aider votre hygiène personnelle. Ça assèche un peu, fait que là, les bactéries meurent à la place d'être dans une espèce de culture c'est à la place de proliférer. Voilà. Ouais. Au numéro 2, si vous pouvez vraiment pas sortir de votre lit, au moins installez un bassin de lit pour récolter vos excréments. Parce que comme l'a dit mon médecin, lit sans caca et sans pipi, ta santé sera renchérie. Et au numéro 3, prendre une douche. Quand lui, je le sais que tu es dans ton lit à longueur de journée à parler dans le dos de tes anciens amis parce que tu n'es pas capable de te comporter comme un humain décent. Fait qu'il faut que tu t'embellisses la situation en te faisant passer pour une victime, mais toi-même, t'es pas de ton bord. Fait qu'il y a personne qui va vouloir t'aider. Si tu le demandais, là, oui, c'est à toi que je parle. Lève-toi, là, lâche Facebook 2 secondes, regarde-toi dans le miroir, puis demande-toi sincèrement, qui est-ce que tu es en train de regarder? Est-ce que c'est la personne que tu veux être? Non? Ben, prends une douche, puis idéalement, et je dis ça en toute compassion, une thérapie. Sinon, à ceux qui se rendent compte... Ça sacre! Hey Bruno, hein, les pertes, hein, tantôt, on en faisait, hein? Et c'est ça. Sinon, à ceux qui se rendent compte à quel point il puait de la gueule depuis qu'il porte un masque, vous nous devez des excuses. J'avais plus de stock, mais je pense que ça fera pour cette semaine. T'es-tu à la bolle, là? Tu peux nous le dire. J'y viens, Tommy. C'est Bruno. Fait que c'est ça, c'est tout. C'est tout. C'est les 3 trucs pour améliorer votre hygiène personnelle à la maison. C'est des très bons trucs. Je te remercie beaucoup, Bruno, d'avoir pris le temps de nous appeler puis d'avoir remis le générique d'intro dans le bon ordre. Ben oui, effectivement. Ça a été là, très, très difficile.
Mais d'ailleurs, je me demandais, j'ai vu que ça a comme bugué à la fin. C'est tout parce qu'il y a comme un long bout qui se passe rien à la fin. Ouais, Ok. ouais, c'est... Parce que moi, la vidéo que tu m'as envoyée, elle avait ça dedans. Oui, c'est Naïm qui avait laissé ça pour qu'on aille comme le temps de switcher des affaires ou ce genre de patente-là. Mais oui, C'est correct, tu veux que je l'enlève? Non, moi, je trouve que c'est parfait comme ça puis que tu peux avancer vers d'autres dossiers. All right. Aïe, merci Bruno, j'ai hâte de te revoir. Allez, on se rejoint, bye. Yo, bye. As-tu vu, Chinook? Ben ouais. C'est des trucs d'hygiène corporelle. Asti de Bruno. Ah, il l'a, hein? Il l'a. Puis toi, Chinook, as-tu des nouveautés sur le chat? On a des commentaires sur tes cheveux, mais ça, je pense que... On peut le rappeler, hein? C'est Carly Valli du Spa Poilu qui est ma toiletteuse. Elle m'a fait une espèce de coupe, je sais pas, là... à la russe, Miami, Vanilla Ice et le projet de Keudra qui continue. Ma toiletteuse, en fait, c'est une professionnelle qui travaille habituellement avec des animaux de compagnie. Vous pouvez aller la voir au Spa Poilu, le Spa Poilu, qui est sur Masson. Et de Love, ben voilà, vous pourrez vous faire occuper. Votre chatte n'aura jamais été autant bichonnée qu'à cet endroit-là, ou votre chien sale. Comment qu'elle dit ça? En tout cas, ta vieille chatte ou ton chien sale. Il va falloir que j'y redemande comment parler du slogan de la compagnie que je représente. Merci, Chantal, pour mon commentaire de cheveux. Là-dessus, je pense qu'on est prêt pour continuer. Toi, Chinook, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Ça va bien? Ouais. T'as-tu noté les trucs d'hygiène de Bruno? Oui, Toi, mais moi, sur les flatulences, ma mère elle m'avait toujours dit un bon conseil là-dessus. Elle me disait, écoute, quand t'as de l'air en dedans, faut que ça sorte. Vous l'avez entendu. On va écouter. C'est niaiseux. Dans les années 90, ils appelaient ça des chansons. À qui je parle, là? Je parle bien à Étienne. Salut, mon cher. Ah, salut, Tony. Ah boy, ça a l'air d'être difficile dans le Valleyfield. Ouais, toujours. Toujours difficile. Veux-tu un câlin? On prendrait un. Ouais. Excuse-moi. Ouais, c'est ça. OK. Toi, Chinook? C'est ça, là. Un câlin à Globo. Ah, il fait un câlin à Globo, puis Globo, c'est toi, là. Ah, merci Globo, merci Colin. Hey, Chinook, colle ton micro sur ton menton. Je sais que t'es pas habitué à ça, là, mais colle ton micro sur ton menton. Tu peux le tenir au bout comme ça rend beaucoup plus facile de le contrôler. On va l'avoir. Toi, parle-moi de toi, Étienne. Pourquoi tu nous appelles? Je me suis rendu compte un matin en voyant ton message que j'avais une chronique aujourd'hui. Oui. Je t'appelle, donner des nouvelles de mon Valleyfield natal, que je ne suis pas né dedans et que je n'ai jamais vécu mais c'est ça. Ouais. Ben ça, je sais que t'es jamais né à Valleyfield, ça c'est sûr. Jamais né à Valleyfield. Ouais, jamais, à date. Non, même pas. Je pense que même à date, peut-être. Je sais pas, regarde. Il faut que j'aille pressure washer mon deck. C'est fatigant de maison, Tony. C'est fatigant. Toujours des affaires à faire. Les inspecteurs, abattre des arbres, tondre le gazon. Mais je me console parce que j'ai un chien à promener à tous les jours. Et ça, mon vieux, c'est un job que j'apprécie, qui m'apprend plein de courage. Ben là par contre, là, tu me touches, là. Oui. Écoute, moi, mon chien, on a un rituel. On remonte la rue, on tourne sur l'Olympique, puis on s'arrête à regarder une game de balle ensemble. OK. Toujours du monde qui joue dans ce parc-là depuis le début de l'été. Des fois, c'est des garçons, des fois, c'est des filles, des fois, c'est des adultes, des fois, c'est des enfants. Des fois, c'est un combo de ces affaires-là. Et puis, là, c'est rendu que le monde vient me flatter mon chien parce qu'ils veulent faire des coups. Mon chien est rendu un chien chanceux. Ah ben? C'est des victoires qui se décident au flattage de chien. Je te jure. L'autre jour, une bataille s'est déclenchée sur le terrain de balle.
quelqu'un qui avait bunté sa troisième prise, qui a couru au premier, le relais est arrivé serré, puis le joueur de premier but a tagué le coureur, qui n'a pas apprécié de se faire bousculer. Parce qu'au premier but, il faut juste que le relais arrive avant. Tu n'as pas besoin de toucher au joueur. Oui, effectivement. Mais d'un autre côté, tu ne bonnes pas sur une troisième prise. Quand tu as déjà 2 prises, si tu bonnes, t'es retiré normalement. Puis le gars, il avait couru, puis l'arbitre a déclaré la balle valide parce que, bon... Attends un peu, là. Je la connaissais pas, celle-là. -là. T'as pas le droit de bunter. C'est juste parce que d'habitude, ça marche pas. Tu peux bunter. Mais si tu mets pas la balle en jeu, OK. T'es retiré. OK, ouais, c'est ça. Tu peux pas commencer à faire plein de fausses balles avec ça. Là. Exactement. OK, exactement. Je comprends. Fait que là, la balle est en jeu. Fait que la personne n'a aucune raison pour chialer. Là. C'est ça. Mais tu vois, dans cette ligue de balles molle-là, sur une troisième prise, quand la balle tombe hors jeu, si le catcher ne la maîtrise pas, le joueur est live. Il a le droit de courir au premier. OK, voilà. En tout cas, ça brasse au baseball, tu es en train de me dire. Bon, mais tu sais, on s'entend, on parle d'une ligue une ligue amateur. Oui. On fait ça. J'espère qu'on en parlera sûrement plus longtemps, selon moi. Oui. OK. Plus dans plus longtemps ou plus comme dans plus? Dans c'est d'Étienne. Fait que au moins, tu as ton baseball cette année, pareil. Oui, écoute, là, faut pas que je m'organise. Oui, non, j'ai mon baseball, j'ai ma balle molle. Mon voisin, il joue d'un jaune. Il n'arrête pas de perdre. Mais c'est une équipe jeune, tu sais. Ça fait juste 2 ans qu'ils sont ensemble. Puis là, c'est un nouveau catcher cette année. Puis le catcher, c'est pour beaucoup, tu sais, parce que là, les gars, ils peuvent voler les buts. Parce que le catcher, il n'a pas un bon bras. Ça te prend un catcher avec un bon bras dans la vie, là. Ça prend un catcher avec un bon bras. Hey, là-dessus, j'ai un nouveau concept pour ma prochaine chronique. OK. Chinook. Ouais. Chinook. Ouais. Au lieu de me poser une question, là, comme tu fais depuis les dernières semaines, là, donne-moi donc un sujet pour ma prochaine chronique. Un sujet, hein? Ah, j'aime ça. Ouais. Les moustaches. Tout repose sur toi, là. Ça peut être n'importe quoi. T'as-tu dit les moustaches? Ah, ouais, la moustache. Ouais, fait une chronique sur les moustaches. C'est bon, ça? Ouais, mais ça, c'est moi qui t'ai donné l'idée, ça compte pas. Non, c'est Tommy. Ah, c'est Tommy? OK, ça compte encore moins. Bon, OK. Ben. Fait sur une chronique sur les... un furet. Sur les furets. Sur Un furet, oui. Parfait. Fait que on va travailler là-dessus. Salut tout le monde. Samy, ça a été un plaisir de te parler. Ben oui. Écoute, c'est ça. On dit-tu que les jaunes de Valleyfield se cherchent un nouveau catcher? C'est-tu ce qu'on est en train de dire? Non, c'est mon voisin, le nouveau catcher. Fait qu'on... Ouais, c'est non, ça. Là. All right. Merci beaucoup, Étienne. Je pense que tout le monde a assez entendu parler de baseball pour au moins la soirée. Et n'oubliez pas tout le monde, sur un compte complet, soyez patient. Je vous laisse avec ça. Merci beaucoup, Étienne Lapointe, natif de Val-d'Or et fier habitant de l'Ouest. On peut appeler ça de même. C'est notre collaborateur le plus dans l'Ouest, j'ai l'impression. Puis pas comme métaphoriquement. Il y en a qui disent go West ou champ gauche ou ces affaires-là. Chinook, peut-être une petite jasette de ce qui se passe dans le chat avant d'aller voir notre collaborateur maison, habitant du musée de l'absurde, Nathan Stru. On va voir de quoi il va nous parler ce soir, Chinook. Ouais, mais il y en a c'est jusqu'au bout de la nuit qui dit les joueurs de baseball avec des moustaches, mais ça, c'est quelque chose que je trouve quand même extraordinaire. Si tu regardes les vieilles photos, il y aurait au moins 2 personnes ici qui auraient des moustaches. Sur 3 personnes, il y aurait... tout le monde avait des moustaches dans le temps. Ben, techniquement, on a tout le monde. Ouais, mais c'est... Toi, tu veux dire rasé partout ailleurs, juste la moustache. Tout le monde portait la moustache. Tu regardes des vieilles photos, là, tu checks c'est sur le banc des joueurs ou quelque chose, puis tout le monde a des moustaches. Ça fait fascinant. Penses-tu que c'est quelque chose de sexuel?
Peut-être voilà. un peu, ouais, je pense que oui. Et voilà, vous l'avez appris à 70%. Chinook qui n'a pas peur des opinions contestataires à la Terre. Hein. Et ben, en tout cas, on va aller rejoindre Nathan. Qu'est-ce qui se passe, Nathan? Hey, salut Tommy. Oups! Vas-y. Oh, hey, salut Tommy. Oui. Ouais, là ça marche. Ok, cool. Ouais, ben, je sais pas, c'est le mois des gros bras. Oui, à douteux, c'est le mois des gros bras. Puis, Et d'ailleurs, dans le film de ce soir, on a 2 paires de gros bras. Il y a Michael Dudikoff et Steve James. Puis là, ben, je sais pas, je me suis posé la question. J'ai décidé de faire une recherche sur Google rapidement, tu sais, le Québécois le plus badass, tu sais. Puis quand je l'ai écrit en français, j'ai presque rien trouvé, mais en anglais, Most Badass French Canadian, presque tout de suite, c'est tombé sur Léo Major. Oh oui, hein? Puis Léo Major, c'est quelqu'un que j'avais déjà entendu parler avant, puis j'avais déjà entendu un peu ses histoires, mais là, en fouillant là-dedans, tu sais, puis oui, c'est ça, c'est le gars surnommé le Rambo québécois. Okay. Que c'est un soldat de la Deuxième Guerre mondiale. La meilleure guerre mondiale. Puis c'est ça, puis là, moi, je trouve que Rambo, c'est pas un super bon surnom finalement, après en avoir appris plus sur le gars. Je trouve qu'en fait, c'est un peu un honneur à Rambo de se faire que l'autre s'appelle Rambo québécois. OK. Parce que en fait, je préfère son surnom que les Allemands lui ont donné. Tu veux dire Rambo aurait pu être le Léo Major américain, c'est ça que tu veux dire? Non, il est bien plus hot, Léo Major. C'est Genre, ça, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, dans le fond, oui, c'est ça. Là. Si on avait fait des films de genre, on aurait probablement déjà fait un film de guerre sur ce gars-là. Mais c'est ça, les Allemands, eux autres, le surnommaient le fantôme borgne. Shit, Puis je vous n'ai allez pas de comprendre un peu surnom de pourquoi. même, moi. Puis je trouve que ça fait un peu Metal Gear Officiel. comme nom, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Puis je trouve que justement, Solid Snake, c'est pas mal plus un comparatif qui a du sens avec ce gars-là, à quel point c'est n'importe quoi sa vie. Fait que je vais rentrer là-dedans, puis vous allez voir, ça fait scout aussi. tu vois un film c'est d'action comme, comme ça, puis tu vas te dire, c'est pas vrai, ça s'est pas passé comme ça. Ben, écoute, Fait que, faisons confiance à ta recherche et avançons dans le Léo Major verse. yes, sir. Fait que Léo Major, il est né le 23 janvier 1921 au Massachusetts. Fait qu'en fait, il est de nationalité états-unienne. Il est né aux States. Il est né aux States. Mais dans le fond, ses parents qui étaient des Québécois sont retournés vivre au Québec peu de temps après OK. sa naissance. On lui pardonne. Puis c'est ça. Puis là, ben, il a vécu une enfance quand même assez difficile. Il était le plus vieux de 13 enfants. Oh shit, hein? Puis le père travaillait sur les chemins de fer. Fait qu'il était pas là souvent. Puis quand il était là, ben, il battait le plus vieux, qui était Léo Major. Ah. Ouais. Fait que déjà là, tu sais, ça allait pas super bien. Fait qu'à un moment donné, il s'est sauvé de la maison. Puis il est allé vivre chez son oncle. Puis finalement chez des gens qui l'ont élevé un peu comme leur fils. Puis il travaillait sur la ferme avec eux autres. Puis là, ben, après ça, il a travaillé sur la gare centrale à Montréal. Puis dans le fond, rapidement, son foreman, il a commencé à triper dessus parce qu'il travaillait 10 heures d'affilée. Sans chialer ou quoi que ce soit. Puis il demandait tout le temps les jobs les plus toughs. Fait qu'il s'est retrouvé rapidement à être le gars qui dynamitait, dans le fond. Puis c'est ça. Fait que il a fait ça jusqu'au début de la guerre, en 1939. La Deuxième Guerre mondiale, bien sûr. Hein? Puis il a décidé de s'enrôler tout de suite dans l'armée. Parce que lui, il voulait aller libérer des villes. C'est une belle quête. Fait que dans le fond, il s'est enrôlé, il a été accepté, il a été affecté au Royal 22nd Regiment, le Royal 22e. Puis quand il a appris que le régiment de la Chaudière allait être envoyé en Europe, il a automatiquement demandé son transfert, qu'il a reçu. C'est quoi ça, le régiment de la Chaudière? Régiment de la Chaudière, c'est un régiment au Québec. OK, une gang de Québécois qui s'en allait. Voilà. S'entraîner, en fait, en Écosse. Fait qu'il est allé en Écosse. Il s'est entraîné pendant 3 ans là-bas. C'était du genre du 10 heures d'entraînement par jour pendant 50 semaines par année. Tabarnak, imagine le montage de ça, mon gars. Puis dans ses temps libres, il avait comme hobby de faire de la boxe. Fait que c'est pour te dire un peu déjà le personnage. Ouais, mais aller relaxer, mais aller me battre. Ouais, après c'est ça. être battu pendant 10 heures de job, là, d'entraînement. Puis en plus, pour ajouter du charme à ce gars-là, il tripait pas nécessairement sur l'autorité, il tripait pas sur le drapeau,
Il n'y avait pas de sentiment comment je pourrais dire, de patriotisme. Il était juste là pour libérer des gens. T'sais. Il était juste Léo Major. Parce que qui s'en va en c'était Europe la se chose battre. morale à faire. Genre. C'est ça, tu sais. Ouais. Fait que il était en fait, il a monté en grade assez rapidement pendant ces 3 ans-là, mais il a été Il rétrogradé. est-tu devenu major? Oui. Ah! Major! Mais il a été rétrogradé à cause qu'il a carrément désobéi à des ordres pour aller passer une soirée avec une belle fille. Ah! Coquin. Comme James Bond. Tu sais, fait que genre tu sais, tu le vois quasiment là, avec sa moto genre au vent avec son foulard. Anyways. Puis c'est ça, fait que là, pendant qu'il a fait son entraînement, lui s'est spécialisé à devenir éclaireur, sniper si on veut. Puis il est devenu comme vraiment bon à faire ça. Fait qu'on en arrive à la guerre. Fait que là, ça commence à débouler. Là. Ben là, ouais, on est dans la guerre depuis une couple d'années, mais là, il y a 3 années d'entraînement, plus une couple de matchs de boxe, puis au moins une baise, si j'ai compris. Ouais, genre. Là, le 6 juin 1944, ça, c'est le débarquement de Normandie, pour ceux qui connaissent leur date. Party on! Il débarque là, puis quand il débarque, il n'est pas dans la première vague. Puis la première vague, il voit que tout le monde est comme pognés en arrière de des petites buttes, tout ça, puis ils sont sous le feu de mitraillettes d'un bunker qui est plus haut. Ouais, puis ça va pas pour bien. ça, c'est pas mal le meilleur bout du soldat Ryan. Là. C'était assez prenant, cette scène-là. Ouais, ben c'est ça. Admettons, là, c'est pas mal ça qui se passe. Ouais. Lui, quand il a vu ça, il a pris 2-3 gars qu'il y avait autour de lui, tu sais, dans la foulée, puis ils ont pris un genre de lance-torpille qu'il y avait sur les bateaux, puis il l'a amené, puis il l'a visé, puis il a fait un trou dans le bunker, puis après ça, avec j'ai le Caterpillar dans la tête, mais c'est pas ça. Un bulldozer. OK. Ils ont foncé dedans le bunker, ils ont fait un trou dans le mur. Puis il a pris en otage les 12 occupants du bunker qui avaient survécu à l'explosion puis qui étaient comme complètement déboussolés. Ouais, ça, c'est day one. Ouais, il vient d'arriver. Il vient d'arriver, là, OK? C'est malade, là. Le même après-midi, OK? Le même jour, là, en après-midi, il s'en va en mission de reconnaissance. Il est avec un autre dude avec lui. Il voit un char passer, un Hanomag qui appelle. C'est les genres de chars avec des chenilles en arrière puis des roues en avant qui servaient à bouger des troupes. Puis eux autres, ils voient un char comme ça avec 3 occupants dedans. Fait qu'ils se positionnent, ils font une embuscade, puis ils tuent le chauffeur, puis ils prennent en otage les 2 gars dans le truck. Puis ils font chauffer les gars, parce qu'ils savent pas chauffer les trucks. Ben oui. Fait qu'ils font chauffer les gars jusqu'au campement. Fait que dans la même journée, il défait un bunker, puis il s'en va voler un char à l'ennemi. Puis il s'est fait des chauffeurs aussi. Là. Il y a quand même ça qui est assez gangster. Ah ouais, Fait que là, après ça, on saute au 24 juin 1944. C'est la bataille de Caen. Pendant la bataille de Caen, dans la ville, à un moment donné, avec un groupe de 5 personnes, ils sont tombés en face du 1er Panzer Division SS. Je vais pas lire le reste parce que c'est super long. Mais bon, en gros, c'était des SS, c'était les gros méchants. Les Panzers, c'est les tanks. Puis c'était pas mal le gros de l'armée de Hitler. C'était le gros bonus. Ouais, fait qu'ils ont réussi à les tuer. Les 5, mais le dernier était gravement blessé, tu sais, puis fait qu'avant, comme dans un dernier effort, il a pitché une grenade au phosphore sur Léo. Fait que Léo, il a été touché au visage. Fait que là, après ça, ben là, tu sais, ils ont descendu le gars, puis ils ont ramené Léo à l'infirmerie. Puis à partir de ce moment-là, là, il avait perdu la vue pendant quelques jours, tu sais, ils ont trouvé ça, puis il a retrouvé ça flash en esti, ça, la vue dans l'œil droit, mais OK. son œil gauche était complètement détruit. Là. À partir de là, c'est personnel contre les nazis. Ouais. Fait que là, il s'est fait dire, fait que là, t'as ton billet, tu t'en retournes à la maison. Il a fait « fuck you ». Puis là, lui, il a dit, non, c'est impossible, je suis l'éclaireur de mon... c'est personnel. Ma guerre, tu sais, de Ah ouais. la guerre en ce moment, d'où est-ce que je suis. Le nom me revient pas en ce moment, de mon peloton, whatever. Puis si je suis pas là, tu sais, ils peuvent pas faire leur mission. Il me reste mon œil droit, puis c'est avec lui que je vise. Bon. C'est une bonne chose. Fait que, habituellement, tu sais, il se serait fait renvoyer de force à la maison, mais comme il est fucking badass, il est retourné au combat. Puis en retournant au front, il a réussi à détruire un Panzer, qui est quand même un pas pire gros tank allemand, là, à lui tout seul.
Puis aussi, il a éliminé un groupe de SS qui s'en allait prendre en embuscade la division, Sa le régiment division, de... là. Ouais. Oh ouais, hey Chris, hein? Toi, ça se dit en juste une ligne, là. Il a détruit un Panzer. Ça a dû être un gros après-midi. là. Tu sais, c'est pour ça que je dis aussi qu'il est pas mal plus proche de Metal Gear, là, parce que carrément, il a pété une machine de guerre à lui Ouais, seul. là, tu sais. ouais. Puis c'est ça, puis après ça, dans la nuit du 30 au 31 octobre, dans la même ville, il y a une mission de retrouver 50 zombies. OK, les zombies, ça c'était le nom qu'ils donnaient aux gens qui étaient comme obligés d'aller à la guerre, pas les soldats, les recrues, les fresh recruits. Puis là, Ouais. il y en avait 50 qui manquaient, fait que lui, il avait été envoyé pour essayer de les retrouver. Puis à un moment donné, il est arrivé dans un genre de petit endroit à la ville. Il y avait 2 soldats qui étaient là, allemands. Puis ça a l'air qu'il aurait dit « Je suis gelé et mouillé à cause de vous. Vous paierez. » Fait qu'il en a descendu un. Puis là, il a gardé l'autre en vie. Il l'a utilisé comme appât pour appâter tout le monde qui était dedans la ville. Puis il a réussi à retrouver comme ça le commandant. Puis quand il a trouvé le commandant, il y a 3 gars qui ont essayé de tirer dessus. Il les a mitraillés. Les 3 sont morts. Fait qu'il est rentré au camp avec 93 soldats ennemis capturés, Tommy. À lui tout seul. À lui tout seul. Ouais, ça va bien. Hein, Je ça, suis mouillé, vous allez payer. ouais, je suis mouillé puis gelé. Je sais pas s'il a dit ça avec notre accent à nous autres. Sûrement. Ma gang de Attends, je suis tout tabarnak. mouillé, tabarnak. Vous allez payer. Et d'ailleurs, si je peux me permettre, le concept de zombie, d'obliger quelqu'un à faire l'armée, c'est quelque chose qu'on n'a jamais appliqué au Canada depuis qu'on a notre armée à nous, justement parce qu'on veut juste du monde motivé. Pas donner des ordres à quelqu'un que, tu sais, peut-être que ça y tente moins, qui veut juste avoir la pension ou ces affaires-là. En tant qu'animateur qui essaie de stimuler la motivation des gens avec qui il travaille, je pense que c'est important de travailler avec du monde motivé, puis que ça me semble une bonne attitude de ne pas forcer le service militaire. J'aime mieux les concepts. Il y a des pays comme la Norvège, des affaires comme ça, que, mettons, de 18 à 19 ans, ben, il faut que tu ramasses les poubelles sur le bord du chemin. Tu sais, c'est toi les boueurs, ces affaires-là. Je serais plus pour ça, mais bon, ça n'a pas rapport. On continue avec Léo Major. Yes, fait que là, tu penses que là, on vient d'atteindre un sommet, là, mais tu te trompes, Tommy. Ben, 93, ça va être dur à battre. Là. Fait que là, après avoir capturé les 93 soldats, avec justification, hein, il reçoit la Distinguished Conduct Medal, qui est la 2e plus haute médaille dans le Commonwealth à ce moment-là. Puis il la refuse, parce qu'elle lui serait remise par le général Montgomery, puis il trouve que c'est pas un assez bon militaire pour recevoir la médaille de lui. Si Léo, j'ai quelque chose de prévu cet après-midi-là, Montgomery. Fait que bon, on saute au 27 février 1945 parce que tu sais, il a fait plein d'autres affaires, mais là on va vers la viande parce qu'il y a vraiment plein d'autres petites genres de submissions qu'il a faites là où est-ce qu'il a été badass. Mais bon, près de Keppen, il est en train de se promener sur un convoyeur avec des corps dedans. Dans le fond, ils sont en train d'aller enterrer des corps. Puis il frappe une mine. Puis tous les occupants du genre de petit convoyeur blindé meurent, sauf lui qui est projeté 15 pieds dans les airs et tombe sur la tête. Il se brise 3 vertèbres, 4 côtes, puis se fêle les deux chevilles. Fait que là, il a perdu presque tout son health bar d'un coup. Là. Il se fait ramasser, puis il se fait amener à l'hôpital le plus proche, qui est à 50 km. Ils sont obligés d'arrêter à toutes les 15 minutes pour lui donner de la morphine. Ouais. Fait que là, il s'en va, il arrive à l'hôpital. Là, il se fait dire « Hey, c'est fini, là, buddy. Là, ta carrière dans l'armée, c'est fini. Tu t'en retournes chez vous. » Fait qu'il reste 1 semaine à l'hôpital. Puis là, après ça, ben il fugue. Il trouve une opportunité. Il sac son camp. Il voit un Jeep passer. Il a quand même des bons grades. Fait qu'il demande à ce qu'il se fasse amener à quelque part. Puis il s'en va chez les Steppenbeck, qui est une famille qu'il a rencontrée hollandaise. OK. Puis il s'en va passer 1 mois là pour se reposer de ses blessures.
Puis après ça, le 29 mars 1945, il retourne dans son unité. Pour aller tuer un maximum de ces enfoirés. Pour faire une des choses les plus fucked up de tous les temps. Le 13 avril 1945, tout le régiment canadien de la Chaudière approche la ville de Zwolle. Puis c'est une ville qui est quand même assez fortifiée. Les Allemands sont bien fortifiés à cet endroit-là. Les Canadiens, ils veulent prendre cette ville-là. C'est un point assez important. Mais là, l'affaire, c'est qu'ils savent qu'il y a vraiment beaucoup d'Allemands. Fait qu'ils pensent juste envoyer du tir d'artillerie sur la ville. Mais ils envoient quand même... Colin. On Léo. arrive-tu au bout? Parce que Ouais, on ça arrive commence au à bout. faire 15 minutes. Là. Ouais, on arrive au bout. Léo, il part avec Willie Arsenault, qui est Ok. son meilleur chum, en reconnaissance pour voir s'il y a des gens qui sont là-bas. Willie, il meurt parce que ses bottes font du bruit. Puis il se fait mitrailler. Puis Léo arrive à se cacher. Léo, en passant, ne portait pas de bottes d'armée, il portait des Snickers. Il portait des bottes de course parce que lui, il voulait pas faire de bruit, vu que c'était un éclaireur. Tu sais. Ouais, c'est pas fou. Fait que bon, il prend ses grenades. Puis là, après ça, il rentre dedans la ville parce qu'il fait « fuck you, tu sais, je vais me venger ». Puis là, il arrive en faisant ça à pogner un officier allemand, puis jaser avec, puis lui dire, parce que l'autre, il venait d'Alsace, en français, que la ville est entourée, puis que tout va se faire détruire, fait qu'ils sont mieux de se sauver. Puis il lui redonne son gun, puis là, l'Allemand est parti. Puis là, à partir de ce moment-là, il a commencé à lancer des grenades dans les maisons vides, puis à tirer partout, puis tirer sur les Allemands pour faire croire une invasion. Fait qu'il a vidé la ville des méchants Puis là, avant que son armée arrive. À coup de 10 Allemands, il les a ramenés à la ville, puis il les a ramenés comme capturés. Là. Okay. Il a capturé le monde jusqu'à ce que les Allemands se sauvent. Et c'est à ce jour le seul humain qui a capturé une ville à lui tout seul. Lui tout seul. Il a pris le temps de faire des siestes là, au travers de tout ça. Là. C'est malade mental. Puis là, je vais faire ça très rapidement. Il a reçu le Distinguished Conduct Medal. Cette fois-là, il l'a accepté parce que c'était pas par Montgomery. Le 15 août 1950, là, il n'est plus en guerre, il est retourné chez eux, il vit sa vie. T'sais. Il se fait vraiment gosser pour retourner à la guerre pour la guerre de Corée. Juste parce que Chris, c'est bon pour le moral. Puis là, il faut qu'il recrute 80 hommes, puis qu'il les entraîne à devenir des super tireurs d'élite comme lui, là, whatever, éclaireurs. Fait que, en gros, en 1951, il y a la colline 355 qui est prise aux Américains par les Chinois. Puis les Chinois sont rentrés là quand même assez rough. Puis c'était 10 000 Américains contre 14 000 Chinois. Puis Léo, il se fait demander s'il veut aller éclairer tout ça. Puis Léo, il dit « Ouais, moi j'ai besoin de 18 gars. Puis les 18 gars, puis moi, quand on revient, on a une permission, puis une bouteille de rhum. » Fait que l'autre, le général, il a accepté. Fait qu'il est parti avec les 18 gars le soir. Le lendemain matin, la colline était libérée. Il avait capturé la colline en une nuit. En une nuit, il a fait ce que 10 000 hommes ne pouvaient pas faire. Avec 18 gars, il y a eu un blessé qui s'en est sorti. Que son ongle l'a repoussé. Genre. Après ça, ils ont tenu les 14 000 hommes de la Chine qui essayaient de reprendre le truc pendant 3 jours de temps avant que les renforts se rendent, parce que c'est quand même une montagne. Là. Ben oui. Puis c'est ça. Puis là, quand il est redescendu en bas à la base, après ça, il y avait un certain René Lévesque, journaliste, qui était là, qui lui a demandé comment s'était passée sa mission. Puis il lui a dit va demander à mes supérieurs, parce qu'il était vraiment fatigué. Là, il venait juste de se battre pendant 3 jours de temps contre 14 000 personnes. Là. Il a demandé à l'artillerie de tirer sur leur position en se disant ça va pas nous toucher, mais ça va tomber assez proche. OK, pour faire peur pour pogner les Chinois. C'était un malade mental. Ben, en tout cas, un courageux, on pourrait Fait dire. qu'il a reçu sa 3e ou 2e officielle Distinguished Conduct Medal. Fait que, conclusion rapide de cet homme-là qui est mort en 2008 d'un cancer des os, puis qui a juste une petite plaque en roche
à quelque En part. 2008, hein, il a toffé tout ce temps-là. Ouais. Il me semble que c'est un nom qui me disait quelque chose. Peut-être que c'est parce que, sûrement que j'ai déjà entendu la légende, mais peut-être que c'est comme un nom qui est passé aux nouvelles à cette époque. Tu te mélanges avec Léo du dépanneur à Rouen. Là, qui Ça tirait se dans- peut. hein? Ben, merci Fait que beaucoup, c'est ça. Nathan. On pourrait faire une trilogie de films de 4 heures. Ben, il y a sur de quoi, scène. là. Chaque événement a l'air plus intéressant que le film de Tank avec Brad Pitt. Voilà. All right. Ben, merci, Nathan. Peace. Ça apprécie un sacré dossier. On vous rappelle, effectivement, j'ai oublié de le mentionner, mais c'est le mois des gros bras à douteux.org. On fête ça en mettant des films avec du monde musclé. Ça change pas bien de l'habitude. C'est juste que là, on fait un effort pour vous montrer du monde en bédaine avec beaucoup de huile sur le chest, sûrement comme Léo Major. Hein. Ça avait l'air d'être un esti de capoté, vieux toxon. Comment ça se passe sur le chat? Ça en a inspiré plus d'un. Hein? À cette heure, on connaît un peu mieux notre Major, notre Léo Major. Ben, une bonne affaire. Là-dessus, je pense qu'on est prêt pour le prochain chroniqueur. Si je vois bien, on s'en va vers Andy, qui devrait être notre chroniqueur. La dernière fois, il était en hélicoptère au Massachusetts, j'ai l'impression. On va voir où il est rendu. Sinon, ben, on va parler aussi en fin d'émission avec... Oui, allô? Oui. Allô? Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. Oui, t'es dans Oui. l'hélicoptère douteux.org. T'as réussi à la faire réparer. Ben oui, c'est ça. Je suis présentement dans l'hélicoptère 70%, bien sûr, qui a été réparé avec les nombreux dons au Patreon. Malheureusement, on n'avait pas assez d'essence. Fait que je suis pas aux États-Unis, je suis au Canada. Ah! Mais j'ai trouvé des nouvelles pour vous. Là, en ce moment, je suis à Toronto. Je me dirige à l'Alberta. Mais à Toronto, je tiens juste à informer. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent en ce moment qui sont probablement affectés par ça. Je tiens juste à informer qu'il y a à peu près 550 personnes qui pourraient avoir été exposées au COVID-19 dans un club de striptease en fin de semaine passée. Là. Donc, si vous êtes allé au striptease Brass Rail de la rue Young, puis vous avez vu la pétillante Samantha, elle a travaillé là le 4, le 5, le 7 puis le 8 août. Fait que ça serait une bonne idée de vous isoler, vous et votre famille. C'est la madame qui se dévêtissait qui était atteinte de la COVID, si je comprends bien. Oui, exactement. Ah, boy. Oui, donc c'est important d'informer vos femmes, vos enfants, comme quoi que vous pourriez peut-être être atteints pour des raisons. Mais présentement, pour de vrai, je suis en train de me rendre tranquillement en Alberta, qui n'est pas très loin de Toronto d'ailleurs. Non. Juste à côté, oui. Puis, dans le fond, c'est parce qu'il s'est passé de quoi hier? Une Grand Prix canadienne qui s'est excusée d'avoir utilisé, d'avoir nommé sa bière le Uru, en pensant que ça voulait dire aussi léger qu'une plume, alors que une personnalité de la télévision maori, c'est Amwa Nicolas, a souligné que ça voulait plutôt dire poil plus bien. C'est très drôle. Heureusement qu'on t'a payé un hélicoptère pour que tu ailles nous chercher les nouvelles. Ouais, je suis devant les nouvelles. Donc, le fondateur m'a parlé, puis il a dit qu'ils vont changer le nom. Ils ont dit, on reconnaît, on n'a pas considéré l'utilisation courante du terme Uru comme référence au point plus bien. On aurait peut-être dû appeler quelqu'un, un représentant maori, au lieu d'aller checker en ligne sur un dictionnaire random. Oui. Puis, je tiens juste à préciser qu'il y a une autre compagnie aussi qui a le même nom, une compagnie de cuir en Nouvelle-Zélande. Puis eux pensaient que ça devait aussi dire laine, plume ou fourrure. Ben là, en plus, la Nouvelle-Zélande, je veux dire, c'est voisin. Il n'y a pas d'autre terre entre les Maoris et la Nouvelle-Zélande. Exactement.
Faut vraiment que tu sois pas tes plans pour Bah oui, on a ouvert Google Translate, puis on espère que vous êtes contents. On a pensé à vous autres, là. Ben oui, c'est ça, on fait ça pour ça. Puis, En tout cas, fait que... Oui, vas-y, ça. non, je t'en prie. Ah, ok, ben c'est bon, ben je suis en train de dire que tranquillement pas vite, là, ça va bien là, avec l'hélicoptère. Fait que là, on est en train de revenir tranquillement pas vite vers Montréal. Quoi? Quoi? Ah non, Ah non! Ah non! Qu'est-ce qui se passe? C'est-tu... Je pense que l'hélicoptère 70% a encore lâché. Je m'accorde que c'est niaiseux. J'adore ça, sa chronique sur place. Merci beaucoup, Andy. Je ris, mais peut-être que tu es décédé à ce moment-ci. Fait que j'espère que tu vas bien. On va attendre de tes nouvelles avant de paniquer. Puis on va rire pour l'instant. J'ai un conseil pour Andy, fais une roulade. Fais une roulade. Effectivement. Même si t'as pas de feu après toi, si tu tombes, c'est bien de le faire en roulant. Chinook, on s'en va vers le chat. Ouais, ben, les gens s'inquiètent. Pas encore, dit un cadavre. Oui, il va falloir qu'on pogne un autre distributeur d'hélicoptères. Si quelqu'un connaît un réparateur d'hélicoptères ou quelqu'un qui connaît son shit, on prendrait le contact, s'il vous plaît. Ce qui nous amène vers notre prochain chroniqueur que j'étais pour dire. Chroniqueur, le très volubile, Docteur Câlin. Peut-être que ça va être très pertinent, ces trucs de câlinade, hein, parce qu'on vit des moments un petit peu difficiles, tout le monde, malgré... les conseils de Bruno, hein, de simplement se lever, de prendre une douche. Oh, le voilà. C'est quand même, l'idéal, c'est quand même de prendre une douche pour recevoir les câlins. Parce que sinon, oui, un petit combo, ben oui. Pourquoi ne pas donner de la motivation à l'être aimé? Et avant d'aller parler à notre cher docteur Câlin, je veux vous mentionner que jusqu'au bout de la nuit, qui y va d'un trait solennel, reste en paix, Andy. Docteur Câlin, bonsoir. Bonjour, je suis le docteur Câlin, direct de la câlinosphère. Nous transcendons les réseaux sociaux pour vous ce soir. Tommy, oui. Nous vivons actuellement une période très difficile, marquée par des conspirationnistes, des comportements calinotoxiques. Et j'entends votre souffrance. À cela s'ajoute une autre épreuve encore plus marquante. Le Canadien de Montréal qui fait les séries. Et passer au travers d'une telle épreuve demande de grandes capacités d'adaptation et de résilience. Mais qu'à cela ne tienne, Dr. Câlin veut vous aider. Je vous propose ce soir un exercice de méditation guidée. Allons-y tout de suite. D'abord, prenons le temps de trouver une position confortable. Si vous pensez à attaquant, défenseur ou gardien de but, concentrez-vous plutôt sur votre chaise. À présent, laissons nos yeux se fermer et laissons notre attention venir se poser sur notre respiration pour observer le mouvement de la POC sur la patinoire. Inévitablement, nous allons observer que notre attention s'éloigne vers la condition médicale de Claude Julien ou sur le leadership de Kirk Muller. C'est tout à fait normal. Quand nous observons cela, permettons-nous de ramener notre attention à la rondelle progressivement. Amenons notre attention en direction des pensées, des émotions et des ressentis que nous avons eus à propos du dernier match. Sentez-vous l'odeur du vieux jackstrap? Oui, on pourrait presque y goûter. Entendez-vous le silence assourdissant des spectateurs absents des estrades? Ressentez les vibrations de la POC qui heurtent le filet de sécurité. Enfin, vous pouvez maintenant ouvrir les yeux et contempler la futilité du sport professionnel. Répétez-vous, c'est moi le meilleur troisième trio.
meilleur troisième. C'est moi, le meilleur troisième trio. Sur ce, je vous souhaite un gros câlin à tous. Merci beaucoup, Dr. Câlin, pour cette vente des... Tu sais quoi qu'il a dit? Des câlinos toxiques des comportements. C'est niaiseux. Oh, c'est épouvantable, ça. Écoute, merci beaucoup, Dr. Câlin. C'est vraiment un Bonne plaisir soirée de à t'avoir vous. eu à 70%. Et j'entends toujours votre souffrance. Au moins, il est là pour ça. On se sent déjà plus serein. Hein? Ah, écoute, c'est vrai par contre. Moi j'ai vraiment l'impression que comment je pourrais dire ça? Que le sport professionnel n'est pas bien loin des pelouses puis des coupes de cheveux dans ce qui est trait au poison ou au poids de cheville que l'humanité s'est donné. Je suis vraiment pas contre le sport. C'est plus toute la couverture qu'il y a autour que je trouve qu'il n'y a pas de bon sens. Puis c'est ça. On pourra en parler une autre fois. J'étais très d'accord avec notre pote, le docteur Câlin. Très content de le revoir à 70% pour nous aider à développer des comportements câlino-favorables, on pourrait dire. Là-dessus, Chinook, veux-tu nous parler un petit peu du chat? Maintenant, moi, comme sportif professionnel, hein, quand même, il y en a des pas pires, comme Manny Pacquiao, là, lui, un champion de boxe qui construit des villages au complet aux Philippines. Ben ça c'est cool. Ouais. Ça, c'est cool. Puis ça c'est celui qui était covido-sceptique, là, il me semble. Oh non, ben, probablement. Ils sont tous religieux beaucoup là-bas. Ouais, c'est Toute ça, la gang, mais j'ai dit. Hein. Ils ont leur qualité aussi. Et voilà. À qui je parle? Je pense qu'on est rendu avec la très charmante Coralie. Yes, c'est moi. C'est elle. Comment ça se passe? Ça se passe. D'habitude, je chiale sur le capitalisme, mais je pense qu'aujourd'hui, je vais chialer sur ma journée de marde. Ah! J'ai un lundi de marde. Ah ouais, Bien hein? Garfield, là, avec la lasagne pis tout, là. Une journée Garfield, Garfield. j'aime pas la lasagne. Mais il aime pas les lundis, Garfield. Non, oui, je dirais que c'est même probablement le seul aspect de sa personnalité. Pis les lasagnes. Oui, effectivement. Puis il aime la lasagne. C'est parlé de lasagne, ça, voilà. Non, j'ai vraiment un lundi de marde. Le soleil m'a explosé aujourd'hui. Mais moi, je suis de nuit, tu sais, je suis comme un vampire sur la côte. Oh boy. Ouais, j'aime tellement ça me lever. J'ai tellement ça me lever tôt que des fois, je préfère juste pas me coucher. Ah boy, hein? C'est comme quand le monde prend l'avion, mais genre pour des rendez-vous à 9h le matin. Oui, je comprends ça. C'est ça, mais tu sais, je suis comme, j'ai vraiment besoin d'être toute là pour un rendez-vous chez le dentiste. Non, même il y a des fois que c'est lui qui te dope après, fait que... Ben, c'est ça, tu sais, je suis pas arrivée bien fatiguée. Fait que bref, ce matin, il fallait que je me lève à 7h30 pour accueillir des gars de la construction chez nous. Parce que, je sais pas si je te l'ai dit, là, moi et Octave, on est rendu les boss du syndicat de condo. OK. Puis ça, c'est comme de l'immobilier puis du service à la clientèle fusionnés ensemble. C'est comme un super vilain, genre. Je ris, mais je sais pas si c'est drôle. On va voir. Ben, il faut essayer de le dompter, ce super vilain-là, puis pour vrai, je sais pas si le remède existe sur la terre. Ah. Puis pour gérer tout ça. Mais fait qu'il fallait que je me lève à 7h30. Ah, Puis quand je suis levée, les gars m'attendaient déjà dans le parking. Fait que je suis comme, pour moi, c'est eux qui se sont pas couchés. Je suis comme, merci à attendre depuis l'aube, là. Comme, des gars de la construction, c'est comme des reverse vampires, un peu. C'est vrai, hein? Pareil, dès qu'il y a le soleil, ils sont là. Ils sont là, genre, avec une bière, c'est comme quoi? Ça commence à quelle heure ta journée? En tout cas. Moi aussi, je trouve ça impressionnant de se lever à 5 h du matin. Là, c'est capoté. Ouais, c'est comme un pet, là. Ouais. Oh, ouais. À 5 heures. Puis toi, veux pas, si tu travailles dans des bars, ben, t'es plus habitué de te coucher à cette heure-là, certain. Là. Puis c'est pas parce qu'il faut que tu te lèves à 7h30 que tout ton rythme de vie va changer pour cette nuit-là. Là. Exactement. Puis en plus, c'est ce qui est drôle, c'est que dans le bar, des fois, tu vois du monde ben sous à midi. C'est comme, voyons, c'est qui saoule la gueule à midi? Les gars de la construction. Ben oui, ils finissent de travailler à 11h. C'est ça, ils sont tous décalés. Fait que là, ils sont venus aujourd'hui, puis là, ils sont venus faire de l'entretien paysager. Mais Chris, quand il est arrivé, il s'est parqué sur le gazon.
Ah, Là, j'ai peur d'appeler des pompiers. Ils vont coller le feu à ma maison. Ouais, c'est... Je sais pas quoi faire. Puis là, je savais que, tu sais, quand t'engages des charpentiers menuisiers, il faut que tu leur demandes leur numéro d'arrangé du bâtiment du Québec, tu sais. OK. Mais qu'est-ce que tu demandes pour genre leur aptitude à se parquer pas comme des caves? Sur la pelouse qui sont en train d'aller travailler, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Ben, c'est ça. Je me demande, puis là, pendant que je leur fais un tour du bloc, tu sais, pour leur montrer comme quoi et où, je me suis plantée en pleine face sur le béton, puis je me suis foulé la cheville. Ah, non, mais ça fait mal, ça. Puis là, il y a comme 8 jobbers qui sont en train de te regarder te planter aussi, là. Ouais, puis ils sont comme ça va, c'est correct? Moi, je suis comme ouais. Je me bats contre un capitaliste dans la vie, là, j'ai pas peur d'un dénivelé, là. Ouais, c'est sûr que c'est un moins gros dragon, là. C'est ça, tu sais, mais comme... Fait que là, je suis partie, mais je suis allée me mettre de la glace chez nous et pleurer. J'ai mal. Mais là, puis là, pendant que je m'en vais chez nous, il y a un voisin qui m'a arrêté dans les escaliers pour me parler du trou dans le gazon. Ça, c'est un peu drôle, là, ce bout-là. Il était pas au courant, eux autres? J'ai pas compris, mais après ça, je suis comme, moi aussi, je suis pas d'accord, genre, tu penses que c'est ça que j'ai dit, genre, viens de parquer sur mon gazon. Ouais, effectivement. Genre, moi, j'ai une belle place à côté des pétunias, comme ça, j'ai... Puis là, j'étais chez nous avec mon fils, on aurait pu descendre checker les travaux parce que je boitais, tu sais. Je voulais pas fatiguer. OK. Mais je voulais pas qu'il fasse d'autres trous. Puis finalement, il s'est mis à pleuvoir aujourd'hui. Puis là, ils ont tous rangé leur stock puis ils sont partis. Fait que je me suis foulé la cheville pour rien. Mais ils vont revenir demain ou... On sait pas. C'est des reverse vampires, on sait pas. Peut-être demain à l'aube, ils vont être là. Ouais, ben puis là, en plus, il faut que toi, tu te relèves encore, ça devient un petit peu chiant. Là. Ouais, c'est ça. Fait que là, je suis comme, je vais juste pas dormir pour les 3 prochains jours. Hey, shit, c'est de quoi virer fou, ça? Hey, tu sais, puis là, en plus, aujourd'hui, il pleuvait, fait qu'au moins, genre, c'était correct, tu sais, comme j'avais une ambiance de mort. Puis là, il s'est mis en faire beau. Mais comme, la météo peut pas setter un mood puis reculer comme ça, là, ça se fait pas, là. Moi, je suis en train d'écouter une discographie d'Evanescence. Pour vrai? Oui, pour vrai, Tommy. Ah, je t'ai jamais trouvé autant jeune. C'est une discographie. Ouais. Bon, je pense qu'on a... Pauvre Coralie, on espère que ça va bien aller. C'est shit, elle avait l'air un petit peu plus fatiguée que d'habitude. Je me demande pourquoi. Hey, là-dessus, Chinook, parle-moi de ce qui se passe sur le chat. Moi, si j'ai un conseil quand même pour Coralie, pour que ça aille mieux, c'est de bon. lâcher Evanescence. Ben... D'abord et avant tout. Sinon, il y a François Lompré qui est en train de se transformer en caramel, à ce qui paraît. Il y en a qui donnent des conseils d'aller se mettre dans le frigidaire. Peut-être, mais ouais, Lompré a un problème de caramel en ce moment. Bon, ouais, puis on arrive à la fin de l'émission, tranquillement pas vite. Ça, ce bout-là de toune, ça m'a tout le temps fait vraiment beaucoup rire. Le Mathieu Boudreau, bonsoir. Hey, bonsoir à vous, à la maison, sur les internets, dans l'univers, partout. On est inclus là-dedans, moi, puis Chinook, en tout cas. Salut. Allô? Tu nous parles de quoi, à soir? Ben, cette semaine, Tommy, j'aimerais juste régler une petite chose de rien du tout en commençant. Là. Ce sera pas long, c'est juste... Si tu es capable de hurler haut et fort sur les réseaux sociaux que tu n'es pas libre dans ta société et que tu n'es pas arrêté par le représentant de la loi de cette société, eh bien, j'ai le plaisir de t'annoncer que tu es libre. Hein? C'est ça. Effectivement. Ça a l'air même assez simple comme calcul à faire. Ça ressemble à ça. En tout cas, ça fait un bout, moi, j'ai compris ça. Puis, ben, c'est surprenant pour certains, mais en même temps, c'est normal. Je dis ça, mais je le sais, là. Je suis un homme blanc, c'est hétérosexuel entre 25 et 45 ans. Je veux dire, c'est moi qui a mis ça à la mode, l'esclavagisme. Mais je veux dire, c'est juste, des fois, t'as juste l'impression que c'est une bonne idée, finalement.
pas une bonne idée. Fait qu'il faut t'arrêter cette mauvaise idée-là, mais c'est pas facile, parce que là, tu y crois, cette idée-là, mais si t'arrêtes d'y croire, mais à quoi tu vas croire, tu sais, mais au fond, ce que je veux dire, c'est que les idées sont pas figées. C'est juste parce que les gens, ils ont l'impression que c'est figé d'un écran, d'un journal, un livre, hein, c'est qu'ils ont l'impression que c'est plus vrai. Et nous, je suis pas là, j'ai pas fait résonner ton téléphone à poche pour que je t'écœure avec mon opinion sur l'élevage des moutons en société, Tommy. Si je te rejoins sur ton CB cette semaine, c'est pour te donner des nouvelles de mon fils. Ah ben, Colin, ben oui, ça fait longtemps. La dernière fois, il faisait des recherches sur Internet. Ben oui, hein, je te donne des nouvelles parce que l'opération s'est bien passée, mais surtout parce que j'ai réalisé, et je dois pas être le seul dans cette situation-là, mais avec la pandémie et tout, j'ai réalisé que j'ai pas mal négligé mon fils ces temps-ci. En fait, je me suis rendu compte que ça faisait depuis la fin mars que je l'avais pas nourri. Mais là, faites-vous-en pas, là, il va très, très bien. Il avait le droit à la PCU. Mais... Ah non, on rit. Oui, vas-y. Mais il y a 8 ans, ton fils? Ouais. Oui, mais depuis 10 ans. Ouais. Peut-être il y a 8 ans depuis 8 ans. Là. mais c'est ça. Mais là, c'est ça. Il va bien, là, parce que on rit, là, mais pour lui, c'était quand même une première expérience de salaire, hein. Bon, il n'y avait pas de travail là, qui va avec ce salaire-là, mais enfermé dans une cage, pas d'eau pendant 5 mois, je pense qu'il mérite son 2000$ à rien crisser. Hein? Oui, hein? Ben oui. Ben non, c'est une blague, Tommy. Il était pas enfermé, voyons. Il y a 8 ans. Ça fait longtemps qu'il est propre. Là. Tu peux laisser ça se promener dans la maison sans danger. Hey. You bet. T'as-tu un âge recommandé pour sortir un enfant de sa cage? Ah, écoute, moi, je me souviens même plus la dernière fois que je l'ai barré, ce cage-là, mais vite de même 8 ans. Je dirais que c'est... Est-ce que t'es niaiseux? Ouais, bon. Voilà. C'est quelque chose qui tourne en rond. Mais bon, hein, c'est aussi là que j'ai compris pourquoi il y avait autant de boîtes vides d'Amazon dans la poubelle, je veux dire dans le recyclage. Qu'est-ce que tu fais quand t'as 8 ans et que t'as 2000$ par mois? Ben, il a fait comme tout le monde. Hein. Il a investi, il a acheté des blocs, il a mis une partie à la bourse, là, il check ça s'accumuler. Ben non! C'est acheté un shitload de cossins. C'est acheté un réveil matin transparent qui marche à l'eau. Une épinglette de Guns N' Roses, un kit pour unlocker des téléphones. C'est la base. Mais là, il y a un problème, là, c'est qu'il a commandé ça sur Wish. Ah! Fait qu'il a reçu une paire de jeans, une caisse de porte-clés Pocahontas et une tasse avec la face de Johnny Depp dessus. Est-ce qu'il recommande Wish? Absolument. Laisse-moi te dire que personne n'a compris et que tout le monde était déçu. Hein? Surtout Johnny Depp, en fait. Oui, ça... Mais là, il y a comme un ordre de la cour là, qui m'empêche d'en parler, là, mais en gros, je l'aurais harcelé avec une histoire de tasse avec sa face dessus. Là. Oh! Ah, moi, je dis, il y a du monde qui ne comprennent pas les signes. Hein? Moi, j'étais juste en train de dire, c'est certain qu'il y a de quoi faire. Le gros, on joue tous les deux de la guitare. Mon fils a commandé un kit pour unlocker des téléphones. Puis à la place, il a reçu une tasse avec ta face dessus. Il me semble que c'est évident qu'il y a un signe. Là, il faut qu'on se rende compte. Mais non. Le monde est stock-up à Hollywood. Hein? Effectivement. Bon, hein? Ben oui, gang de stock-up. Lui il vit une passe un petit peu difficile, là, je pense. En plus, Johnny Depp, c'est ainsi. Ouais, c'est peut-être ça. Il m'a dit qu'il n'y avait pas bien le temps de jaser avec mon avocat. Il avait déjà beaucoup de problèmes avec le sien. J'ai pas trop écouté ce bout-là. Moi, c'était pour moi, je l'appelais. Ouais, c'est sûr. Pas pour entendre parler de lui. Ça va finir dans les journaux, c'est sûr, anyway. Ben non, c'était moi qui étais chum avec, là. En tout cas. Mais bon, je suis un père, je veux faire plaisir à mon fils, puis anyway, c'est lui qui paye. Fait que j'ai dit, fiston, t'as de l'argent en masse, t'es chanceux que je te demande pas de loyer, dis-moi ce que tu veux, puis papa va t'aider à l'acheter en ligne. Parce qu'au début, il voulait aller au magasin. Mettons que j'ai solide arrêté son élan, style virus, Tommy. Hey!
obligé par le gouvernement de porter un masque dans les endroits publics, c'est quoi ça? M'emballer ma bave? Mon fils de 8 ans va emballer sa bave? 8 ans? En santé? Tu veux me le traumatiser en y faisant emballer sa bave? Non. M'en déposer, moi, des accusations criminelles pour envalement illégal de la bave de milliers d'enfants québécois s'il faut. Attention, Legault Arruda, m'en va vous faire emballer votre bave de criminel. Asti que c'est... Ah. Au moins, t'as Là, pas dit pédosataniste. Là. Non, pas encore. Ok. Tu l'as pensé, par contre. Ah ouais, je l'ai pensé. Mais là, je veux juste faire une petite parenthèse. C'est pas nice, là, ce que j'ai fait. Mon fils, il allait simplement me dire ce qu'il veut acheter, puis ensemble, on allait le faire de chez Lax un après-midi. Ben non, il a fallu que quelqu'un me parte sa vérité. Puis là, ben, ça me prend au trip, sa vérité, parce que c'est important, Tommy, la vérité. Puis vu que j'ai aucune idée, moi, comment construire une réflexion, ben c'est ça que ça donne. Je ralentis le groupe. Je fais pas exception, là. Calisse, Mathieu. Tu devrais être enseigné au primaire. Mais bon, j'ai fait comme ma psy me le dit souvent. J'ai pris un grand respire et j'ai déposé mon vase mini. Hein? La thérapie contre la colère fonctionne. Ben oui. D'ailleurs, en le déposant, je me suis demandé si ça vaut encore quelque chose, un vase mini. Et la réponse, c'est oui. La réponse, c'est oui. En 2011, il y en a un qui s'est vendu aux enchères pour 168,7 millions de dollars de Hong Kong. Je n'ai aucune idée de ce que ça vaut au Canada, les dollars de Hong Kong, mais 168,7 millions, je me dis, une fin de semaine dans le Chinatown à Tokyo, nice trip. Ouais, tu dois être bon pour te payer au moins 2 affaires. Ben oui, c'est sûr. Des machines, là, tu sais, à l'aéroport. En tout cas, tout ça pour dire que mon fils, finalement, après ma crise, il m'a dit, papa, moi, j'ai envie qu'on achète un ordinateur. Bon, au début, il m'avait demandé un bébé chat, mais il y a 8 ans, il a de la misère à s'occuper de moi, je le vois mal s'occuper d'un bébé chat, tu sais. Si tu oublies de le nourrir, un bébé chat, là, il n'y a personne pour y envoyer de la PCU. Calisse, man. C'est que c'était niaiseux. C'est une vie, Tommy, il faut en prendre soin. C'est sûr. Fait que, c'est ça. Fait que tout ça pour dire que finalement, bon, j'ai acheté un ordi, puis à date, il va super bien, il ronronne aussi. Fait que mon fils puis moi, on aimerait prendre le temps qui nous reste pour dire merci à Justin Trudeau et à toute son équipe. Ça a l'air tellement calisse, Mathieu. Moi, je suis dans je sais pas, Mathieu. Oh, Mathieu. Tu sais qu'un bon conseil d'hygiène, c'est de prendre une douche. Hein? Ouais, j'essaye ça dès la semaine prochaine. Merci beaucoup, Mathieu. J'ai hâte de te revoir. Bye bye. Hey, salut. Ah, c'est de calice, Mathieu Boudreau. Il l'a tellement, hein, Chinook? Il nous reste un chroniqueur pour cette soirée. Chroniqueur, on va dire entre guillemets, parce qu'on va parler avec notre bon pote Rémi Fréchette, qui est aussi un programmateur impliqué dans Kino, mais aussi dans... Je trouve que je vais dans le rouge souvent. Là, je gosse après mes volumes. Mais qui est dans Kino, mais aussi dans Fantasia, qui commence le 20, qui s'en vient. Peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais on a un podcast de cinéma à douteux qui s'appelle Critique Exquise. On fait ça avec Florence, Bruno, il y a Milan des fois, il y a d'autres amis aussi, mais on s'en va à Fantasia cette année. On va vous offrir des émissions plus souvent que d'habitude avec Critique Exquise, dans lesquelles on va parler des films qu'on a vus à Fantasia. Chinook, peut-être une dernière tournée sur le chat? Je vais aller voir pendant ce temps-là si
Non, Il y en a qui veulent faire une autre fondation pour actionner le premier ministre. Ça, moi, c'est compliqué, ces affaires. Ouais, je pense que ça existe déjà. Hein? Il y en a qui sont sur l'affaire. Ouais, il y a des. C'est drôle que ce soit des gens du public qui donnent de l'argent pour poursuivre le public. T'es leader du peuple. Ouais, t'es aussi bien de mettre ton argent pour faire voter du monde, blabla. Rémi Fréchette, est-ce que t'es dans la place? C'est le temps de me téléphoner. Ah, voilà, on dirait qu'il vient de m'écrire. D'ailleurs, j'ai appris que cette gang-là, c'est la même gang qui sont derrière Citoyens au pouvoir. Ça, je savais pas ça. Oui. Ben, il y a plusieurs personnes qui pensent que tout ça sert à faire une caisse électorale pour que Stéphane Blais puisse se présenter aux élections en tant que citoyen au pouvoir pour brasser les cartes et tout le reste. Sauver le Québec. Et voilà, pour sauver le Québec. Est-ce que je parle avec notre bon Rémi Fréchette? Tommy, je suis là. Hey, Rémi, t'es là. Je suis bien content d'entendre ta voix. Parle-moi, Rémi. Allô? Oui, je te parle, là. Ben oui, mais encore. Tu veux-tu que je te parle de Fantasia ou tu veux que je te parle de... Qu'est-ce que tu veux que je te parle, là? Moi, je pense qu'on va commencer par Fantasia, puis après ça, tu nous parleras de ton set de VJ. Ouais, parfait, ça. Cool. Fantasia commence cette semaine. Oui. C'est ça, tu sais, dans le fond, pour me donner mon profil, là, je m'occupe de la section québécoise de Fantasia. Puis cette année, on s'en va online comme pas mal tout le monde. Là. C'est comme rendu la norme, comme vous avez pu le constater. Effectivement. Puis, puis dans le fond, on fait un programme gratuit sur Facebook Live. Fait qu'on va diffuser tous les week-ends des courts-métrages québécois. On commence vendredi soir à 19h sur la page de Fantasia. Puis c'est ça. Puis sinon, d'un autre côté, vous avez la plateforme de Fantasia qui s'appelle Shift 72 où vous allez pouvoir louer des films à la pièce. Donc, c'est comme un système de VOD. Il y a des films qui sont live et il y a des films qui sont disponibles tout le festival. Ah, c'est donc bien cool, ça. J'ai-tu bien compris que sur la page Facebook de Fantasia, vous allez donner des films gratuits pendant le festival? C'est ça, sur la page de Facebook, exactement. Wow, c'est donc bien cool, ça. C'est-tu malade, hein? Puis ça a-tu été un plus gros défi de s'adapter à ça, de monter la programmation en ligne, ce genre d'affaires-là? Ben oui, en fait, c'est sûr que cette année, on savait même pas si on allait faire un festival. Là, pendant un bout, c'était comme un peu flou. Puis il y a des festivals qui se sont essayés. Il y a eu Cannes et il y a eu Sundance qui ont essayé de faire de quoi, mais c'était comme tellement dernière minute, tellement collé sur leur deadline. Puis nous autres, on avait comme le temps d'y penser un petit peu plus. Fait que là, on a décidé qu'on le faisait, qu'on allait de l'avant. Puis là, ça a l'air, la réaction a l'air d'être bonne à date. Moi, je suis fucking stressé des problèmes techniques là, parce que ça plante tout le temps. Il y a des Q&A sur Zoom qui sont diffusés sur YouTube. Ouais. Il y a juste les projections sur Facebook là où là il y a comme des trucs de copyright là. Je pense que vous êtes déjà passé à travers ça avec Douteux là. C'est comme fait que je suis comme quasiment stressé là. Fait que j'espère juste que ça va bien aller parce que les films sont badass et on veut juste comme faire honneur aux films là. Ouais. Mais ouais. Puis aussi veux pas, je suis sûr que les gens qui aiment le festival puis qui soutiennent l'initiative vont démontrer un petit peu d'extra de patience dans cette édition de cette année-là. Je pense que vous allez avoir la coopération du public. J'y crois. D'ailleurs, j'en profite pour l'encourager un petit peu partout. Fait que sinon, tu dis qu'il y a des films qu'il va falloir qu'on paye pour les voir. Ça, il faut aller voir sur le site de Fantasia. Oui, exactement, qui vont vous amener à une plateforme qui s'appelle Shift 72, Shift 72. Okay. Dans le fond, là-dessus, vous avez comme le programme complet de Fantasia. Fait comme si vous alliez dans la salle, mais là, vous êtes chez vous où vous voulez, dans votre lit avec votre iPhone ou idéalement sur une belle télé HD immense pour bien capter les films. Oui. Mais c'est ça, là, fait que c'est à partir de cette plateforme-là, les gens ont le choix de voir des films en VOD à travers le festival. Fait que dans le fond, c'est comme une location de films, mais c'est dans le contexte du festival. Donc après ça, c'est pas disponible sur iTunes ou sur Netflix, là, le film continue sa run de festival. Puis sinon, vous avez d'autres films qui vont être comme en live. Fait que ceux-là, c'est des gros films, les grosses sorties. Genre le film d'ouverture de Neil Marshall, ça va être direct en live. Fait que vous le regardez au moment où il passe. Ouais. Après ça, c'est fini.
Sinon, nous, j'en ai parlé avant que tu appelles, mais à Critique Exquise, on va faire des critiques de films, ce qui veut dire que c'est quand même peut-être, je dirais, plus intéressant cette année, vu qu'on va pouvoir critiquer des films que les gens ensuite vont pouvoir plus facilement voir ou y avoir accès, mettons. Pas comme. Exactement. Ouais, ça, c'est quand même pas mal cool. Le côté bouche à oreille, là, ça va être vraiment cool d'avoir déjà du feedback d'un film, si on va vers lui ou pas, dans quel genre c'est. Fait que, vu qu'on vous avez une fenêtre de 2 semaines, on compte là-dessus. C'est comme vraiment différent, là, la vente des billets aussi. Là, oui. Il y a comme l'espèce de jour 1 de Fantasio, il y a comme une file qui fait le tour de 3 blocs. Puis là, cette année, je pense que ça va être plus, c'est ça, par petite dose. Là, les gens vont... une soirée, ils vont se demander ce qu'ils font. Fantasia est en ligne, ils vont aller voir le catalogue, puis ils vont se fier à vous, à Critique Exquise. Oui, on espère bien. Surtout à vous. Oui, on espère bien aider à lever l'intérêt. Puis ça, je veux dire, si ça marche bien, si c'est une belle plateforme, c'est sûr et certain que ça va revenir. C'est pas parce que, mettons, on retourne au cinéma ou dans les salles de l'université que le concept de mettre des films en ligne, c'est pas comme quelque chose de winner à long terme. Là. C'est peut-être... c'est comme la grosse affaire aussi, c'est avec tous les gros studios qui ont commencé à distribuer directement en streaming, mais pour genre 20$. Il y a comme le gros débat, est-ce que la salle est encore pertinente? Là? Moi, je pense que ça va finir, si ça revient, ça c'est une théorie personnelle qui n'a pas été discutée avec les gens de Fantasia, je me détache Oui, je comprends, c'est l'opinion de Rémi. Là. Mais je pense que ça va revenir sous format hybride, d'après moi. Si ça marche bien cette année, vous allez avoir des films à la maison, des films en salle, que des films là, qui seraient bien meilleurs en salle, malheureusement, avec la gang qui tripe. Il y a un film de Trauma cette année. Tout le temps le fun du Trauma, mais avec une grosse gang d'amis, c'est encore meilleur. Oui. Fait que, ce genre de film-là, c'est sûr que c'est un peu plate cette année pour ça, mais on espère que le monde va se mettre dans le bon état. Consommation de la SAQ et de la SQDC, whatever, là. Ça, c'est tous des besoins essentiels, des endroits essentiels. Oui, tu peux manger. En regardant les films, tu peux boire. Là. Fait qu'il y a déjà ce truc-là de plus qui motive un peu. Allez-vous mettre des enregistrements de miaulement dans la diffusion avant? Il y a une demande qui a été faite, je pense, sur les médias sociaux pour faire un genre de vidéo compile de miaulement, de monde qui miaule à la maison. Fait que je pense que c'est un work in progress, là, c'est pas mon dossier, mais ça s'est fait. C'est niaise. Spoiler. J'ai bien hâte que ça commence, Rémi, puis je te remercie vraiment beaucoup de tes efforts là-dedans. C'est quand même un petit fleuron provincial, Fantasia, puis de voir que vous avez donné l'huile de coude nécessaire pour offrir à tout le monde un festival, encore une fois, cette année. Je trouve que c'est admirable, puis si tu étais dans la même pièce que moi, je te ferais un câlin mérité. Ouais. Si on n'était pas dans une pandémie aussi, probablement. Ouais. Je mettrais mon hazmat suit, là. Il se passerait quelque chose. Malade. On s'est arrangé. Puis sinon, t'as quand même accepté, même si t'étais débordé, de faire le VJ pour nous ce soir. Je t'en remercie de ça aussi beaucoup. Quel timing. Moi, je suis en train de livrer les programmations de Fantasia en même temps que je faisais la prog de Duteur. Fait que j'étais sur 2 planètes complètement. Fait qu'à quoi qu'on peut s'attendre dans ce qui s'en vient? Bon, j'ai récemment fait beaucoup d'importations de VHS, des vidéos de famille, des trucs de même. Ça a été comme un petit site pendant la pandémie. Puis à la fin des VHS, il reste plein de crap. Puis j'ai comme tout importé ça. Puis j'ai comme tiré plein d'affaires, des vieilles annonces de télé, des bumpers de télévision, des trucs de Musique Plus des années 90. Oh yeah! Fait que, ça, il y a plein de nouveaux stocks. Là. C'est du stock fraîchement exporté de cassettes. Oui. Je cherche ces mots. Là. Fait que ça, puis il y a aussi mes vidéoclips de pandémie. Fait que là, c'est le bout où je m'auto-douteux. Là. Je sais pas trop comment dire ça, mais pendant la pandémie, moi, je fais pas de musique de base, mais j'ai commencé à faire de la musique. Puis j'ai fait des vidéoclips pour genre me sortir de l'ennui. C'est donc bien cool, ça! Est-ce que j'aime ça quand les VJ ils profitent de la plateforme pour mettre leur création? Fait que tu relâches sur le monde pour la première fois une collection de clips que toi t'as fait. Oui, mais j'avais déjà présenté mes films de marde du secondaire dans une autre projection. Oui. Ça, c'était très pénible. Au moins, mes clips, ça dure comme 1 minute et demie chaque. Fait qu'on s'en sort assez vite, là. Puis,
sinon, ben, j'ai remis des affaires que j'ai mis dans d'autres projections, mais mes favorites. Fait que il y en a plein que je suis sûr que le monde n'a pas vu, genre Normand de Lessard qui fait ses chroniques sur YouTube, Gorachan qui est comme c'est un acteur indien qui veut jouer dans des films à travers le monde. Fait qu'il se filme sur son green screen puis il envoie ça pour que les gens le pluguent dans des films. Puis il est malade. Fait que lui, j'ai plein d'affaires de lui dessus. Des vieilles auditions du banquier. Fait qu'il y a plein d'affaires variées. J'espère que vous allez aimer ça. Ben, je suis sûr qu'on va aimer ça, Rémi, puis je te remercie vraiment beaucoup. C'est tout le temps un plaisir de faire quoi que ce soit avec toi. Puis, ben, j'ai bien hâte de te revoir. Hey, merci, Tommy. Avec Salut, grand bonne plaisir. soirée, On vous rappelle à tout le monde, allez sur le site fantasia.com. C'est là que ça se passe. Sinon, sur la page Facebook. Chinook, on arrive au bout. Comment tu te sens? On va dire comme un cadavre. Nice! Nice! C'est parfait. Hey, merci beaucoup à tous les chroniqueurs. Hein. Merci à Rémi Fréchette qui devrait être en ligne avec nous pour nous commenter un petit peu ce qui va s'en venir. Ben, dans le sens que c'est lui le VJ puis il va chatter avec nous. Fait que vous allez pouvoir checker. Merci beaucoup à tous les chroniqueurs. C'est vraiment gentil de participer à chaque fois. Merci à toi, Chinook. Merci à vous. Ben oui, mais merci à toi. merci à Martin de nous aider, de nous avoir prêté le stock à podcast.com ainsi que Radio H2O. Allez voir ça. Ils ont une radio DO aussi, une place qui joue du country tout le temps. Fait que je pense qu'on est rendu au bout. Hein? Je vous dis merci d'avoir écouté le podcast. Puis là, je vais mettre un indicatif d'une vedette qu'on a hâte de revoir.